En ce moment, des enfants naissent au Nigeria, les gilets jaunes et les Anglais manifestent probablement dans les rues, les arbres aspirent du CO2 et vous vous apprêtez à entendre les news touristiques de la semaine. C'est parti. Premièrement, des chiffres touristiques, et pas n'importe lesquels. À propos de Malte, la première vidéo mise en ligne sur ma chaîne. Ça m'émeut. Malte, en 2018, c'est 2,6 millions de touristes, soit 14,3% de plus qu'en 2017. Les dépenses touristiques ont été de 2,1 milliards d'euros, soit 8% de plus qu'en 2017. Si vous doutiez encore du potentiel qu'a Malte, cela est une preuve qui sérénise tout le monde. Quoi, vous n'êtes pas sérénisé ? D'accord, alors si vous voulez vous séréniser, vous allez sur la première vidéo de ma chaîne, vous allez à 4h34 et à partir de là, vous allez voir des... Deuxièmement, c'était il y a 2 mois. J'ai raté l'information donc je vous la transmets aujourd'hui. Promis, je ne prendrai pas de news datant de 2004. Peut-on encore appeler ça news ? Enfin, Facebook lance, ou a lancé, son premier guide touristique en français sur la ville de Bordeaux. Il avait déjà fait ça en anglais et portugais pour la ville de Lisbonne. Bien moins complet qu'un guide du routard ou qu'un Lonely Planet, il reste gratuit et visuellement très beau. Il a été grandement aidé par la grosse communauté de Facebook, notamment les événements, les pages et les groupes. Lien en description si vous voulez les consulter. Quel sera selon vous le prochain guide touristique Facebook ? Au hasard, Tombouctou. Tombouctou. Enfin, êtes-vous déjà monté dans un avion pour atterrir au mauvais endroit ? C'est exactement ce qu'il s'est passé pour la compagnie WDL Aviation qui effectuait un vol pour British Airways. Les passagers devaient effectuer un vol Londres-Düsseldorf en Allemagne et se sont retrouvés à Édimbourg, en Écosse. Le pilote aurait alors effectué un vote à main levée pour savoir si les passagers étaient toujours intéressés pour se rendre en Allemagne. Le vote, la réponse fut unanime « Oui !» Après quoi ils se sont retrouvés devant la mosquée Hassan II au Maroc. Non, je plaisante, nous n'en avons aucune idée. Voilà, c'est la fin de cette Weekly News numéro 18, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres news touristiques.